Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo, du coup, signe par signe, on continue pour donc les vierges. Voilà, juste avant c'était les gémeaux. Donc c'est parti maintenant, il reste deux signes, les vierges et les scorpions. Et c'est terminé. Allez, c'est parti. Oui, je vais prendre celui-ci, donc avec l'oracle Élite Oracle de Guidance Cœur à Cœur pour le mois de septembre. Allez, on y va. J'espère que vous allez tous bien les vierges, bienvenue. Donc bien sûr je rappelle, signe ascendant, lunaire, ou votre signe solaire, ou votre signe de naissance. Allez, puisque vous pouvez aussi regarder pour les signes, pour votre ascendant ou votre signe lunaire par exemple. Allez, septembre les vierges. Communication. Clairvoyance, rencontre, conflit. Mince, alors ça sort souvent ici, la maladie avec le conflit. Énergie principale, l'argent. Eh ben, l'argent est l'ennemi. Bon, ok, qu'est-ce qui se passe? L'argent est votre ennemi? Que se passe-t-il? Peut-être qu'il va falloir voir le côté financier d'un bon sens, d'un bon côté. Peut-être que là, en fait, vous voyez l'argent peut-être comme quelque chose de négatif encore. Il y a peut-être encore des choses, comment dire, à travailler sur soi concernant l'argent, en fait. Pour ne plus être dans une énergie où on se dit que l'argent, c'est mauvais, c'est pas bon, c'est le mal, etc., etc. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Tant qu'il est bien utilisé, tant qu'on l'utilise dans le bon sens, qu'on l'utilise aussi pour aider, etc., c'est très bien. Du coup, on va voir un petit peu pourquoi l'argent est l'ennemi. Pourquoi? Nouveauté, enfant. Parce qu'il y a peut-être une envie d'un enfant, peut-être qu'il y a quelque chose avec l'enfant, ou alors une envie d'un nouveau, peut-être de faire un... Comment dire ça? C'est possible que vous ayez envie de faire un nouveau projet et que en fait vous avez l'impression voilà, que vous n'avez pas assez d'argent pour faire ce projet. Ça peut être ça aussi. Ok. Une tierce. Qui est cette tierce? Alors, ok, donc il y a une personne qui va vous donner des nouvelles ici, enfin avec qui vous allez parler. Mais il faut un peu de temps et un temps de pause. Ouais, l'isolement et le labyrinthe. Donc on voit que vous allez quand même être bien perdu par rapport à cette situation. Ouais, je pense que c'est plus une situation où vous allez être un petit peu perdu parce que vous avez envie de faire un nouveau projet ou alors avoir un enfant ou quelque chose en rapport avec un enfant. Et on voit que voilà, vous allez être un petit peu perdu, vous allez vous dire bon, l'argent c'est même pas la peine, c'est toujours ça n'ira jamais, etc., etc. Et vous allez avoir des nouvelles d'une personne, une personne tierce, qui va peut-être qui va vous conseiller de vous reposer, un petit peu et de prendre le temps, parce que quand vous êtes perdu, on ne peut pas prendre de décision au moment où on est perdu. Voilà, on peut nous parler de ça. Bon. Dis donc, bon, en tout cas, on a une communication, une rencontre avec la cigogne et une surprise. Vous voyez, on vous apporte une surprise ici. Communication, une rencontre, c'est une surprise qu'on vous apporte sur un plateau. Voilà, c'est cette rencontre avec de l'amour. Vous voyez, c'est de l'amour. Bon, ça c'est bien, au moins on a au niveau amoureux, c'est bien. Ensuite, on a maladie et conflit. Donc là, on va voir pourquoi on a ça. Pourquoi on a maladie et conflit. On a la réconciliation et on a l'évolution, la progression. Bon, c'est comme si vous deviez vous réconcilier. Encore une fois, avec tout ce qui est argent. Il y a une réconciliation par rapport à ça, ou par rapport peut-être avec vous-même, pour pouvoir évoluer.
parle de passion et de réussite quand même. Hein. Ouais, donc c'est ça en fait. Il y a quelque chose qui vous passionne. Ça vous rend un peu, ouais, ça vous rend malade hein, au point de vous mettre dans des tensions pas possibles ici. C'est en lien encore une fois avec l'argent ou avec quelque chose qui vous passionne, donc ça, au niveau d'un projet, etc. Clairvoyance et contrat, on a la rupture avec l'espoir. Vous ressentez de rompre une situation, mais vous gardez quand même l'espoir de vous engager ou d'avoir ce contrat. Mais il y a un ami ou une amie qui porte un masque ici, qui veut mettre fin à un foyer. Ouais, beaucoup d'émotions, fou là là, des émotions très, très sombres qui ressortent ici. Je pense que, je ne sais pas pourquoi, je ressens comme si vous allez avoir une envie, une intuition en fait, plutôt, pas l'envie, mais plutôt une intuition que vous devez mettre fin à une situation ici qui est en rapport avec le foyer, donc une situation chez vous, ou peut-être avec votre couple ou quelque chose comme ça. Parce que ça vous met dans un état de tourbillon, quoi, de tempête, vous vous sentez pas bien du tout. Voilà, et là on a la lumière et stérilité. Et c'est vous, hein. Vous allez être éclairé par rapport au fait de ce qui vous met dans un état désertique en fait. Ouais, et c'est une transformation. En fait, vous avez besoin aussi de vous transformer par rapport à tout chagrin que vous avez déjà eu. Hein. Vous avez eu le cœur brisé, il y a eu des trahisons, etc. Vous avez besoin de mettre la lumière là-dessus et de comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas si bien que ça parce que vous avez encore cette blessure-là à guérir au niveau de la trahison ou de chagrin d'amour, etc. Ok, famille et manque. Hein. Donc ça nous parle aussi d'un manque au niveau de la famille. Vous avez envie de voyager, de vous déplacer pour retrouver peut-être votre famille, vos parents, quelqu'un que vous prenez comme votre famille, par exemple, hein, une personne que vous considérez comme votre propre famille. Vous avez besoin d'aller la voir ou d'aller le voir pour vous sentir mieux. Il y a quelque chose qui fleurit au niveau du travail, qui est en gestation ici, et vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez savoir apprendre beaucoup de choses ici, et du coup, il y aura beaucoup de déblocages. Donc ça, c'est super. Il y aura des déblocages dans le travail. Hein. Et on nous parle d'un homme ici, ou d'une énergie masculine qui va s'unir ici avec vous, et vous allez faire le choix du bonheur. Donc c'est possible ici qu'ensuite vous allez vous unir ou qu'il y aura une évolution au niveau amoureux parce que vous allez faire le choix du bonheur et parce que vous allez mettre en lumière pour ce mois de septembre le manque de la famille, que ce soit de cœur ou de sang, le manque peut-être même de voyage ou de vous déplacer, de changer d'air. Vous allez mettre en lumière aussi le fait que vous avez encore des blessures au niveau des trahisons que vous avez déjà eues dans votre vie ou des chagrins d'amour. Surtout un en particulier, hein, j'entends. Hein. C'est comme si vraiment vous avez besoin, vous avez besoin de dire les choses et d'enlever les masques ici. Hein. Vous avez besoin de dire les choses et de retirer les masques. Il y a vraiment ce besoin ici, hein, pour trouver votre bonheur. Ouais, il faut balayer tout ça, balayer le passé, balayer tout ce passé ici, toutes les peurs surtout. Voilà, peur, tristesse, ça vous rend triste hein, les peurs. Hein. Et ça atteint même votre santé qui en fait n'est qu'une illusion en fait. Parce que vous avez la force, parce que vous êtes forte, vous êtes courageuse ou courageux pour arriver à cet amour, pour vivre en fait cet amour. Vous avez les capacités pour vivre cela. Bon, écoutez, on va voir avec le tarot du bon karma. On va voir ce qui ressort. Pour vous les vierges, donc mois de septembre 2023. Allez, c'est parti.
Étoile, super. Oh, roi de coupe. Empereur, bah dis donc. Ouais, on voit que vous êtes un peu perdu, ok. 3 de bâton et 2 d'épée. Énergie principale. Bon, alors ici, on voit bien que effectivement, il y a cette personne ici qui vous aime beaucoup, qui est ancrée et qui retrouve espoir par rapport à vous. Mais vous, voilà, vous serez encore un peu perdu. Hein. Vous serez encore un petit peu perdu et vous aurez des opportunités pour faire un choix. Mais vous serez encore, voilà, vous aurez besoin d'un peu de temps pour faire votre choix. Mais en tout cas, sachez que cette personne, elle va tout faire pour que vous soyez dans sa vie et vous gardez dans sa vie. Pas vous perdre, quoi. Attendez, j'ai pas demandé. 7 de coupe. 7 de coupe, voilà, 5 de coupe, vous voyez. 5 de coupe et As de coupe. Ah ouais, vous serez complètement perdu, peut-être pour certains, ça sera au niveau des sentiments. C'est possible que vous serez complètement perdu au niveau de vos sentiments, de ce que vous ressentez. Parce que, ou alors vous allez regretter quelque chose, parce que vous allez vous rendre compte en fait que vous aimez énormément cette personne. Ce roi de coupe, il a aussi d'autres options, d'autres opportunités ici, hein, parce qu'il a des responsabilités au niveau de l'argent, au niveau du travail ou matériellement. Ouais, il y a des responsabilités aussi par rapport à ça. Il ou elle veut partager pas mal de choses avec vous, en mettant fin peut-être à beaucoup de monde, enfin mettre fin au fait d'être trop entouré, d'être avec beaucoup de gens. C'est comme si cette personne avait besoin, avait besoin un petit peu de bloquer un petit peu cette situation où il y a trop de monde autour pour pouvoir faire sa déclaration peut-être. Hein. Ouais, pour pouvoir surtout s'équilibrer, guérir, aller mieux et vous faire une déclaration d'amour avec beaucoup d'intelligence. Intelligence émotionnelle. Mais il y a de l'anxiété concernant le travail, concernant l'argent et tout ça, il y a de l'anxiété. On repense au moment où on était ensemble, on repense à une relation en tout cas, et on sait qu'on a tous les atouts pour se battre, pour aller de l'avant et pour aller vers les célébrations et une nouvelle vie. Ouais, ici il y a vraiment des énergies qui bloquent la conversation ou qui font que vous avez du mal à discuter parce qu'il y a trop de confusion, trop de peur à cause d'énergie négative ou alors à cause de l'entourage négatif. Ouais, du coup il y aura un choix à faire ici avec la patience. On doit faire le choix avec patience et sans rien dire à personne pour s'engager, se stabiliser. En fait, ici, c'est comme s'il va y avoir un choix de ne rien dire à personne, de garder les choses pour nous, enfin, pour vous et pour la personne de cœur, et de se mettre vraiment ensemble, d'aller vers une stabilité ensemble, parce que c'est comme s'il y avait trop d'énergie négative qui venait de l'extérieur, qui faisait, qui apportait en fait des blocages dans votre relation. Donc du coup, c'est un peu embêtant, quoi. Et donc, vous allez faire le choix de garder des petites choses secrètes. Ah, il y en a 3 qui veulent venir ici. Ah, voilà. Le respect de soi vous procure de la joie et le donner et le recevoir, le fait d'équilibrer le donner et le recevoir et de se respecter soi-même apporte de la joie. Super. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance et en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie et je m'aime et me respecte par des actions saines. Et ensuite, avec les messages de Jésus pour les filles vierges, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous, une belle guérison, et mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ouais, c'est comme si vraiment, pour qu'il y ait un équilibre, pour que de belles énergies arrivent, c'est comme si Jésus vous disait, en fait, il n'y a que Dieu, il n'y a que le divin qui peut vous donner tout cela et qui peut vous apporter de la joie. Il faut juste vous respecter vous-même
être dans un équilibre et dans la foi, évidemment, bien sûr. Alors maintenant, on va voir avec le pendule. Donc je vais vous demander de poser une seule question. Je vais le faire 3 fois, mais pour une seule question. Allez, c'est parti. Concentrez-vous sur la question et moi je vais y aller. Hein, donc les Vierges, mois de septembre. On a le oui. Alors je refais une deuxième fois. Encore le oui. Et troisième fois. Alors là, on a unlikely. Normalement, c'est improbable. Donc, on a 2 fois oui et on a improbable. Donc ici, bon, c'est quand même 2 fois oui. Hein. Donc, pour moi, c'est plus le oui. Hein. Après, il y a peut-être quelque chose qui est improbable. Peut-être que quelque chose va se passer et ça sera peut-être improbable. Voilà, tu décides, c'est ça. C'est ce que j'avais pensé aussi. En fait, c'est juste parce que, voilà, c'est à vous de décider si oui ou non vous voulez vraiment cette chose-là, ou si oui ou non vous allez être, par exemple, dans la foi, ou vous allez faire le choix de la foi, ou vous allez faire plutôt le choix d'être dans le négatif. Voilà, ça c'est quelque chose qui est normal, quoi, entre guillemets, parce que ça fait partie aussi hein, de la foi. Enfin voilà, c'est comme la loi d'attraction. Si on est beaucoup dans le négatif et qu'on ne travaille pas sur soi pour réussir à changer en fait notre état d'esprit, tout ça, forcément, ça risque pas d'aller mieux, quoi, ça c'est sûr. Hein. Voilà, c'est à nous aussi hein, de faire les choses pour attirer les bonnes choses. Voilà les belles âmes. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous les Vierges. Et puis maintenant, on va passer au dernier signe, les Scorpions. Voilà, merci encore du fond du cœur. À très bientôt. Et puis bien sûr, n'hésitez pas de vous abonner, de liker. Et puis d'aller voir aussi mon autre chaîne, Marie-Archange d'Amour, où il y a les guidances journalières. Voilà. Ah oui, et puis ce soir, à 21h, il y a une guidance sentimentale intemporelle. Mais c'est un peu spécial parce que c'est une guidance intemporelle sentimentale, mais c'est plutôt... ouais, j'ai même pas envie de dire intemporelle, parce qu'en fait c'est une guidance spéciale pour la pleine lune du 31 août qui arrive. Donc voilà, c'est vraiment par rapport aux énergies de la pleine lune, qu'est-ce qui va se passer après cette pleine lune et pendant cette pleine lune en fait, qu'est-ce qui va se passer. La vidéo dure à peu près 1 heure quand même, j'ai quand même passé pas mal de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, elle est en avant-première à 21h. Elle va se mettre en avant-première à 21h sur cette chaîne. Voilà. Allez, un grand merci les belles âmes d'être là. Bisous, bisous, à très bientôt.